Moi, je me suis engagé dans un combat politique, entre guillemets. C'est plus une vocation pour moi qu'un combat politique. C'est un engagement personnel. Je me suis beaucoup intéressé au conflit israélo-palestinien et à la situation qu'est celle des Palestiniens en Palestine. J'ai participé à la mise en place d'un forum de la jeunesse avec la mairie de Vanvelin et la mairie de Beit Saour en Palestine. Et en mettant en place plein d'événements, en participant à toutes ces choses-là, moi je suis parti avec une réelle envie de me battre pour la reconnaissance d'un État en fait. Et pas combattre un autre État. Me battre pour un État mais pas combattre un autre État. Et en avançant dans mon truc, je me suis laissé happer, je le reconnais, c'est très difficile, je me suis laissé happer par des fois des envies mauvaises, des phrases mauvaises, vous savez, une haine contre un peuple, contre des gens. Je me suis laissé prendre... Enfin, même contre une religion. Contre une religion, même contre une religion, mais ça c'était clairement contre une religion, c'était contre les juifs. J'en suis venu après à me remettre en question très vite, à me dire non, t'es en train de faire de la merde, c'est pas du tout ce pourquoi tu t'es engagé. Dès le début, tu voulais battre et pas combattre. Et ma question pour vous, j'ai pris connaissance que vous avez fait partie du Parti communiste de 61 ou 62 jusqu'à 77, une quinzaine d'années. 17 ans exactement. 17 ans, voilà. Alors, 17 ans, c'est énorme, moi je trouve ça énorme. En fin de compte, moi aussi. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas vous aussi rencontré des militants extrémistes dans leur façon de penser et d'agir, et comment est-ce que vous avez réussi à côtoyer ces gens-là, parce que j'imagine que vous avez dû rencontrer, comment vous avez pu côtoyer ces gens-là, et comment vous avez fait avec eux? Est-ce que vous avez essayé de les comprendre? Est-ce que vous avez essayé de les convaincre? Est-ce que vous avez essayé de vous en détacher, de vous en éloigner pour pas être influencé? Comment est-ce que vous avez agi? Alors tout d'abord, sur ton engagement de solidarité envers le peuple de Palestine, je le comprends tout à fait. Sur cette volonté que des États et un vrai État palestinien puissent coexister à côté d'un État israélien, nous sommes sur la même position, totalement sur la même position. Il y a plusieurs années, j'ai écrit un article avec beaucoup d'écho, qui revenait et qui prenait ses racines dans une émotion que j'avais eue alors que je me promenais sur le mont des Oliviers et que je voyais les murailles de Jérusalem, et la vallée entre les deux est un cimetière. L'un des versants du cimetière est juif et l'autre versant du cimetière est arabe. Et il y avait là la paix des morts, avec cette luminosité extraordinaire sur la mosquée du Dôme, sur les murailles de Saladin, le rose de Jérusalem. Et l'évidence m'était apparue. C'est pas vrai qu'on rejettera les Juifs à la mer. C'est pas vrai. Les gens qui sont là, ils y resteront. Le peuple palestinien, il est là aussi, il était même avant, en réalité. Et personne ne peut nier son existence à y être. Déjà, il y a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être plus, je ne sais pas, de morts de cette guerre. Mais dans la mesure où on ne va pas tuer tous les Palestiniens et on ne va pas rejeter les Juifs à la mer, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, j'en sais rien, il faudra bien que ces deux peuples vivent côte à côte. Comment imaginer une autre solution? Maintenant, ce serait mieux que dans 100 ans. La paix maintenant. Et la paix maintenant, c'est évidemment une paix qui comporte la possibilité de créer un État. Je suis totalement opposé au démantèlement des zones palestiniennes par les murs qui entourent les colonies.
J'y suis totalement opposé. Je considère que toute la politique israélienne tente en réalité à rendre impossible la création d'un vrai État palestinien. Bien évidemment, jamais je ne pourrais accepter ni les cris de haine anti-arabe d'un juif, ni les cris antisémites d'un arabe. Jamais. Ils me font horreur l'un et l'autre. Donc tu vois, on n'est pas si loin que cela dans nos analyses de cette situation. Maintenant, pour ce qui est de ce que tu as rencontré, qui existe, qui est le mouvement par lequel l'engagement, dans ce qu'il a d'exaltant, dans cette espèce de communion et de renforcement des énergies de tous les militants engagés pour une même cause, d'aboutir, voilà, effervescence, d'aboutir au sectarisme, et d'aboutir au sectarisme dangereux, en réalité. Oui, je l'ai rencontré, bien entendu. Alors, heureusement, j'ai été dans une situation telle, quand j'étais communiste, où le parti dont j'étais proche risquait assez peu de prendre le pouvoir en France. Et donc, les communistes, c'était même des gens qui luttaient globalement en faveur des plus défavorisés et pour plus de justice. Donc, ça me semblait globalement un bon combat. Mais, pour certains d'entre eux, pas tous, je n'avais aucune illusion. C'est-à-dire, je savais très bien que si jamais ce parti, compte tenu, je ne sais pas quelles circonstances, prenait le pouvoir, certains de mes camarades eussent été extrêmement dangereux. Et seraient comportés comme dans d'autres pays où ils sont au pouvoir. J'en avais tout à fait conscience. Donc oui, le phénomène, il existe. Et il faut être capable, parce qu'on continue de douter, il faut être capable de s'engager, de ne pas douter de l'intérêt et de la signification, de la valeur de l'engagement, mais de n'être sûr de rien, pareil. Et en tout cas, c'est cette certitude meurtrière qui peut conduire une foule à des cris de haine amenant jusqu'au pogrom ou bien jusqu'au massacre de l'autre camp. Évidemment, seul le doute qui est vertueux peut permettre de s'en garder. Oui, j'ai connu. Merci.